Soyons honnêtes une seconde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sur ce poste magnifique, plat, sans herbier et parfait pour installer votre chaise, vous ne prenez absolument rien? Je vais vous poser une question qui fâche. Et si l'endroit qui vous semble parfait pour pêcher était en réalité le pire endroit possible pour lancer votre ligne? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va briser un grand mythe. On va casser ces vieilles habitudes que l'on traîne tous depuis des années. Vous savez, cette envie irrésistible de se poser là où c'est facile. Dans cette vidéo, je vais vous prouver pourquoi fuir le confort est la clé de la réussite. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre plan d'eau de la même manière. Et je suis même prêt à parier que vous allez détester votre poste préféré. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le choix du poste? Dites-moi en commentaire si vous préférez pêcher confortablement ou au milieu des ronces. C'est un comportement totalement humain et naturel. Quand on arrive au bord de l'eau, que ce soit un étang, un lac de barrage ou une rivière, notre cerveau cherche la facilité. On a du matériel lourd. On veut s'asseoir, on veut un terrain plat. On déteste accrocher nos lignes dans les arbres ou perdre nos leurres dans des branches immergées. C'est normal. Depuis nos premiers pas avec une canne à pêche, souvent accompagnés par nos grands-parents, on nous a appris à chercher un coin dégagé pour bien lancer. Ces habitudes sont ancrées en nous. Le problème, c'est que des milliers de pêcheurs avant vous ont pensé exactement la même chose au même endroit. Des générations entières se sont succédées sur ces berges confortables. On fait tous la même chose, et on s'étonne ensuite de ne voir aucune touche pendant des heures, voire des jours. Mais le poisson, lui, n'a pas du tout la même logique que nous. Imaginez la scène. Vous arrivez au bord de l'eau, au lever du jour. La brume flotte encore doucement sur la surface. Devant vous se trouve cet endroit magnifique. Une berge bien dégagée, plate comme un billard, parfaite pour poser votre siège ou vos pics. Il n'y a pas un seul arbre pour accrocher vos montages lors du lancer. Pas de roseau pour gêner l'épuisette au moment de sortir le poisson. Le fond semble propre, régulier, sans obstacle majeur. C'est le poste de pêche de rêve, celui qui attire l'œil dès qu'on sort de la voiture. Tout pêcheur normalement constitué a envie de s'y installer. Vous posez vos affaires avec le sourire. Vous vous dites que la journée va être exceptionnelle. L'eau est belle, le soleil se lève, le café est chaud dans la tasse. Vous lancez vos lignes avec une confiance absolue. Tout semble parfait sur le papier. Et pourtant, les heures passent inexorablement. Rien ne bouge. Les détecteurs restent muets. Le bouchon flotte sans la moindre petite secousse. Vous commencez à douter de vos appâts, puis de la météo, de la lune ou de la pression atmosphérique. Mais la vérité est bien plus cruelle et directe. Ce poste magnifique, ce petit paradis du pêcheur, est en réalité le pire endroit possible pour espérer attraper du poisson aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce qui est parfait pour l'être humain est très souvent détestable pour le poisson sauvage. Parlons d'un concept fondamental que l'on oublie trop souvent, la pression de pêche. Ce poste de rêve, si facile d'accès, vous n'êtes pas le premier à le trouver génial. Avant vous, hier, il y avait quelqu'un. Le week-end dernier, il y avait 2 autres personnes. Depuis le début de la saison, ce sont des dizaines, voire des centaines de pêcheurs qui ont piétiné cette berge. Le poisson n'est pas un animal stupide, surtout les gros spécimens qui ont survécu plusieurs années. Ces poissons associent désormais cette zone dégagée à un danger mortel. Ils ont entendu le bruit des portières de voitures. Ils ont vu les ombres se découper sur la berge. Ils ont senti les centaines de plombs s'écraser sur le fond. Cette zone n'est plus un lieu de passage naturel pour eux. C'est devenu une zone rouge, un terrain miné. En vous installant sur ce poste de tout confort, vous pêchez en plein milieu du point le plus stressant du lac pour la faune aquatique. Le poisson ne viendra ici que par accident ou au beau milieu de la nuit quand tout est absolument désert. C'est une erreur classique que nous faisons tous.
Nous confondons notre propre confort avec l'habitat naturel de notre cible. Il faut bien comprendre la différence énorme entre la psychologie du pêcheur et celle du poisson. Nous, les humains, nous voulons de l'espace, de la lumière, de la facilité et surtout de la sécurité pour ne pas glisser dans l'eau. Mais que veut le poisson? Le poisson cherche exactement l'inverse. Sa priorité absolue, c'est sa propre sécurité. Et sa deuxième priorité, c'est la nourriture. Dans la nature, la sécurité signifie se cacher. C'est l'obscurité. Ce sont les branches mortes tombées dans l'eau. Ce sont les herbiers denses, où il peut se camoufler pour échapper aux prédateurs, ou au contraire pour s'y embusquer s'il est lui-même un carnassier. Ce poste de pêche plat et dégagé, qui ressemble à un terrain de football sous-marin, n'offre ni abri ni nourriture abondante. Un poisson qui s'aventure sur ce fond propre est totalement exposé. Il devient une proie facile. C'est pour cette raison que votre appât, posé magnifiquement au milieu de ce désert aquatique, est royalement ignoré. Les poissons préfèrent raser les bordures encombrées, naviguer entre les souches et chercher leur nourriture là où ils se sentent à l'abri des regards. Maintenant, parlons du bruit et des vibrations. C'est un aspect que l'on sous-estime de manière dramatique. L'eau est un conducteur de son incroyable. Elle transmet les vibrations beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que l'air. Quand vous vous installez sur ce poste de pêche si parfait, si accessible, vous n'êtes pas silencieux. Vous marchez lourdement sur la berge dégagée. Vous plantez vos pics dans la terre avec force. Vous posez votre seau d'amorce bruyamment. Et pire encore, vous discutez avec le pêcheur d'à côté. Toutes ces petites vibrations descendent directement dans le sol et se propagent dans l'eau sur un rayon immense. Les poissons les plus méfiants captent ces ondes inhabituelles bien avant que vous n'ayez fini de monter votre première ligne. Sur un poste difficile d'accès, vous avancez doucement. Vous faites attention où vous mettez les pieds pour ne pas tomber ou faire du bruit. Sur un poste facile, vous relâchez votre attention. Ce manque de discrétion transforme instantanément votre zone de pêche idéale en un désert sous-marin où aucune créature censée ne voudra venir s'alimenter pendant les prochaines heures. La question visuelle est tout aussi capitale que le bruit. Pensez à l'angle de vue d'un poisson. Lorsqu'il regarde vers la surface et la berge, il perçoit les contrastes et les ombres. Si vous êtes installé sur une berge totalement rasée, sans buissons, sans roseaux et sans arbres derrière vous, vous vous découpez parfaitement sur le ciel ou sur l'horizon. C'est l'effet d'ombre chinoise. Chaque fois que vous vous levez de votre chaise pour vérifier un montage, chaque fois que vous levez le bras pour lancer, le poisson perçoit ce grand mouvement brusque. Dans un poste encombré, sauvage, couvert de végétation, vos mouvements sont brisés et camouflés par le décor environnant. Vous vous fondez dans la nature. Sur le poste parfait de Monsieur Tout-le-Monde, vous êtes comme un phare dans la nuit, signalant votre présence à tout ce qui nage dans un rayon de 40 mètres. Les truites, les chevennes, les carpes et même les brochets fuient ces grands mouvements inexplicables. Vous ruinez vos chances avant même que votre appât n'ait touché la surface de l'eau. Il est temps de s'attaquer au fameux mythe des anciens. Vous avez sûrement déjà entendu ou prononcé cette phrase. « Je pêche ici parce qu'il y a 10 ans, j'y ai fait des pêches miraculeuses. » C'est un piège redoutable. Le milieu aquatique n'est jamais figé. Une rivière creuse de nouveaux méandres. Un lac s'envase lentement. Des arbres tombent, de nouveaux herbiers poussent. Ce qui était un poste exceptionnel il y a 5 ans peut être devenu un désert biologique aujourd'hui. Peut-être que le fond sablonneux s'est recouvert d'une vase nauséabonde. Peut-être que les courants naturels ont changé et n'apportent plus la nourriture sur ce plateau autrefois si productif. S'obstiner à pêcher le confort du passé
est la meilleure façon de passer à côté du présent. Il faut savoir lire l'eau aujourd'hui, à l'instant T. Le poste parfait n'est pas une adresse permanente qu'on garde toute sa vie. C'est un état temporaire, lié à la saison, au niveau de l'eau et à la vie des poissons. Accepter que votre poste de cœur soit devenu stérile demande beaucoup d'humilité, mais c'est essentiel pour progresser. Parlons maintenant des changements de saison et des conditions météorologiques qui rendent les postes évidents totalement caducs. Au début du printemps, ce fameux poste plat exposé au vent du nord est peut-être glacial. L'eau y est froide et aucun poisson ne veut s'y trouver. Les poissons cherchent les zones peu profondes qui chauffent vite au soleil. En plein cœur de l'été, ce même poste magnifique est peut-être une baignoire surchauffée, manquant cruellement d'oxygène. Les poissons se sont alors réfugiés dans les fosses sombres, sous les grands arbres feuillus qui procurent de l'ombre de l'autre côté du plan d'eau, là où la pente est raide et dangereuse. Pourtant, vous vous acharnez sur ce poste dégagé, parce que la voiture est garée juste derrière. Comprenez bien ceci. La nature ne s'adapte pas à votre véhicule, ni à votre envie de lire tranquillement sur votre siège. Si vous ne suivez pas le mouvement saisonnier des poissons, si vous ne cherchez pas le poste qui leur convient à eux selon la température, vous n'aurez droit qu'au silence assourdissant de vos détecteurs ou à l'immobilité de votre flotteur. Avez-vous déjà entendu parler du concept de la zone sanctuaire? C'est fascinant. Et cela prouve à quel point nous nous trompons de stratégie. Un sanctuaire pour le poisson, c'est l'endroit du lac ou de la rivière où personne ne pêche jamais. Pourquoi personne n'y pêche? Parce que c'est une horreur humaine. C'est un amas de troncs d'arbres pourris, de fils de fer, de ronces impénétrables sur la berge. Bref, c'est le cauchemar absolu pour tout pêcheur qui tient à son matériel. Mais pour la faune aquatique, c'est le paradis. Les poissons savent pertinemment que dans ce fouillis impénétrable, aucune ligne tendue ne viendra les piéger. Ils s'y reposent, ils s'y reproduisent, ils s'y nourrissent des insectes qui tombent des branches. Pendant que vous attendez patiemment sur votre belle plage de gravier, propre à 200 mètres de là, la véritable activité se déroule dans ce chaos total. Pour attraper des poissons méfiants, il faut parfois avoir le courage de s'approcher de ces sanctuaires, de s'égratigner les bras et de pêcher là où on sait qu'on risque de tout perdre. Abordons un sujet douloureux, la peur de perdre son matériel. C'est souvent cette peur qui nous pousse vers le poste parfait et ennuyeux. Un beau leurre coûte cher. Un montage complexe prend du temps à réaliser. Alors, instinctivement, on lance là où il n'y a aucun risque de s'accrocher. On évite l'arbre immergé, on évite le gros rocher, on évite le lit d'herbier dense. Le résultat? On pêche exactement là où il n'y a pas de poisson. L'équation de la pêche est souvent cruelle. Le risque est proportionnel à la récompense. Les poissons aiment les obstacles. Les obstacles retiennent la nourriture, cachent les proies et offrent une protection contre les prédateurs plongeurs. Si vous lancez votre ligne dans le vide sidéral d'une eau propre, vous ne prenez aucun risque financier, certes, mais vous réduisez vos chances de capture de 90%. Il faut accepter l'idée que pour réussir, il faut parfois sacrifier des hameçons, des plombs et des leurres. Le pire poste pour votre portefeuille est très souvent le meilleur poste pour le poisson. Il y a un autre phénomène destructeur lié au poste confortable. La saturation de l'amorçage. Imaginez ce joli ponton facile d'accès. Chaque jour de la semaine, des pêcheurs viennent s'y asseoir. Chacun balance 2 ou 3 kilos de bouillettes, de maïs ou de farine dans l'eau, en espérant attirer les poissons. Que se passe-t-il sous l'eau? La zone devient une décharge toxique. Les poissons ne peuvent pas manger autant de nourriture. Les appâts pourrissent sur le fond. Cela crée une fermentation acide, consomme l'oxygène de l'eau et dégage des gaz nocifs. La zone qui était censée attirer les poissons devient littéralement repoussante. Le fond sent mauvais. Le poste parfait est devenu un désastre écologique miniature. Les poissons sentent cette modification de l'eau
et fuir le secteur pour chercher des fonds propres et oxygénés, souvent dans ces fameux endroits difficiles d'accès où personne ne jette des kilos de nourriture avariée. En voulant trop bien faire depuis le même endroit facile, l'homme détruit la productivité même du poste de pêche. Concentrons-nous sur une erreur de positionnement classique. Même quand nous pêchons sur un spot connu, nous faisons une erreur stratégique monumentale. Nous pêchons en plein milieu. C'est l'instinct humain de viser le centre de la cible. Vous voyez une trouée dans les herbiers, vous lancez en plein milieu. Vous trouvez une belle fosse propre, vous déposez le montage au centre. Pourtant, les gros poissons, les vieux briscards méfiants, n'agissent pas comme ça. Ils détestent se trouver à découvert au milieu d'une clairière sous-marine. Ils patrouillent sur les bordures, ils rasent les murs. Si vous lancez au milieu du trou, vous effrayez la zone. Le poisson viendra observer de loin, caché dans l'ombre de la cassure ou sous le tapis d'herbier environnant. Pour piéger ce poisson méfiant, il faut déposer le piège sur la ligne de démarcation, sur la frontière exacte entre la zone propre et le chaos végétal. C'est là que le prédateur attend sa proie. Ne pêchez jamais le centre de la pièce, pêchez toujours les couloirs ombragés. Parlons du syndrome du lancer lointain. Vous l'avez tous déjà vu, ou même vécu. Vous arrivez sur ce fameux poste plat et magique. Vous sortez vos cannes les plus puissantes, vous montez vos plus gros plombs et vous lancez aussi loin que possible vers l'horizon. C'est grisant, c'est viril de lancer à 100 mètres. Vous vous dites que les gros poissons sont au large, loin des humains. Mais pendant que vous scrutez l'horizon lointain, regardez à vos pieds. Juste là, dans la bordure négligée, pleine de petites herbes et de racines exposées, à seulement 3 mètres de votre siège confortable. C'est souvent ici que l'activité est maximale. La nuit, les écrevisses sortent des berges, les grenouilles sautent, les petits poissons viennent s'y cacher. Les gros prédateurs et les grosses carpes viennent fouiller cette bordure, parfois dans seulement 50 cm d'eau. En ignorant cette zone compliquée à vos pieds pour lancer au loin dans une grande étendue vide, vous passez à côté de l'essentiel. Le pire endroit pour lancer, selon votre cerveau, c'est sous vos propres chaussures. C'est pourtant souvent le plus productif. La question du vent est un autre exemple frappant de notre recherche de facilité au détriment de la logique de pêche. Le vent souffle fort aujourd'hui. Il crée des vagues. Il est désagréable. Il fait froid au visage. Instinctivement, pour votre confort personnel, vous allez chercher la berge abritée. Le poste parfait où l'eau est calme comme un miroir, protégé par une colline ou un rideau d'arbres. Vous vous installez, heureux d'être à l'abri. Vous venez de commettre une erreur fatale. Le vent fort pousse l'eau de surface vers la rive opposée, créant un courant qui entraîne avec lui le plancton, les insectes morts et les petits débris. Les petits poissons suivent cette manne de nourriture gratuite. Et les gros poissons suivent les petits. Toute la chaîne alimentaire s'est déplacée vers la berge exposée au vent, celle où les vagues s'écrasent avec force, rendant la pêche difficile, désagréable et salissante. Votre petit coin calme et abrité est littéralement vide de toute vie. Vous avez choisi de pêcher contre la nature pour préserver votre confort. Il y a aussi la psychologie du poisson attrapé et relâché. Avec la pratique grandissante de la remise à l'eau, que l'on appelle le no-kill, les poissons survivent à leur capture. C'est une excellente chose pour nos milieux naturels. Mais cela a une conséquence inattendue. Les poissons apprennent. Un poisson qui a été piqué 3 fois sur ce fameux poste dégagé à la mode va associer cette topographie spécifique à un danger mortel. Il va reconnaître le bruit de fond, l'odeur des amorces populaires, la vibration des lignes tendues comme des cordes de guitare. Ces poissons éduqués vont développer des stratégies d'évitement. Ils vont s'alimenter exclusivement dans les zones inaccessibles aux lignes tendues
là où les pentes sont trop abruptes ou les fonds trop chaotiques pour un montage classique. Si vous continuez de pêcher les postes faciles comme on le faisait il y a 20 ans, vous ne toucherez plus que des petits poissons naïfs. Les spécimens intelligents vous observent de loin, bien cachés dans leur forteresse de bois mort. Faisons un point sur l'analyse visuelle de l'eau. Souvent, on confond une eau claire et stagnante avec une eau productive. Le poste idéal semble être cette grande flaque limpide où l'on voit le fond à 2 mètres. C'est esthétiquement très beau, mais c'est une eau stérile, une eau morte, sans oxygène et sans nourriture suspendue. Le vrai poste productif est souvent hideux. C'est la zone où l'eau est troublée par la boue, là où les vagues brassent le fond sableux en créant une purée marron peu engageante. C'est ce remous bizarre derrière un pilier de pont couvert de saleté. Dans ces zones laides et turbides, la visibilité est faible. Les poissons se sentent en sécurité car ils ne peuvent pas être repérés par les oiseaux plongeurs. De plus, les sédiments brassés libèrent de minuscules proies. Acceptez de pêcher dans une eau qui ressemble à du café au lait sur les bordures encombrées, plutôt que dans la baignoire stérile et transparente qui attire les touristes et les mauvais pêcheurs. Et comment ne pas évoquer la différence entre la nuit et le jour sur ces postes ultra fréquentés? C'est la seule exception qui confirme la règle. Le seul moment où ce fameux poste plat et dégagé peut redevenir productif, c'est au milieu de la nuit profonde. Quand le silence absolu revient, que les bruits des voitures se taisent et que les humains dorment. À ce moment précis, sous le couvert des ténèbres, les poissons sortent de leurs abris encombrés pour venir inspecter les restes de nourriture que les pêcheurs ont abandonnés. Mais dès que la première lueur du jour poindra à l'horizon, dès que le premier claquement de portière résonnera, ils fuiront à nouveau ce secteur pour retourner dans leur zone de tenue difficile. Si vous ne pêchez qu'en journée sur ces postes de confort, vous n'exploitez qu'un désert aquatique temporaire. Pour réussir de jour, il n'y a pas le choix. Il faut aller chercher les poissons là où ils dorment et se cachent, dans la jungle sous-marine. La lecture de l'eau est une compétence qui se perd à cause de cette recherche de facilité. Au lieu de chercher un espace pour asseoir nos fesses, nous devrions arpenter les berges comme des chasseurs traquant leur proie. Il faut s'arrêter de marcher, prendre des lunettes polarisantes et observer pendant de longues minutes. Chercher les micro-courants, observer le sens du vent, repérer un frémissement sur la surface près d'un arbre tombé à l'eau. Le vrai poste de pêche, celui qui rapporte du poisson, n'est jamais évident du premier coup d'œil. Il se mérite. Il faut souvent marcher dans la boue, enjamber des clôtures imaginaires, se faire griffer par des ronces pour l'atteindre. Il faut accepter de pêcher debout, de faire un lancer complexe sous la canopée des arbres, au risque de perdre son montage. Ce n'est pas de tout repos, c'est physique et parfois très frustrant. Mais la récompense est au bout de cet effort. C'est là que réside la vraie traque. L'un des défis psychologiques les plus difficiles pour un pêcheur moderne est de quitter un poste confortable quand rien ne mord. Vous avez tout installé. Le biwi ou le parapluie est monté. Les lignes sont à l'eau. Tout est parfait. Mais ça fait 4 heures que rien ne bouge. L'erreur dramatique, c'est l'espoir passif. On se dit, ça va finir par mordre, je suis trop bien installé ici pour tout démonter. C'est une illusion totale. Si le poisson n'est pas là, ni la magie ni la patience infinie ne le feront apparaître. Le bon pêcheur, le traqueur impitoyable, sait quand abandonner son confort. Si le poste ne produit rien, il plie bagage. Il prend l'essentiel, une seule canne, un peu d'appât, et part explorer les pires endroits du plan d'eau. Il se transforme en prédateur mobile. Il traque, il cherche, il tente des zones improbables pendant 15 minutes. La mobilité est l'arme fatale qui détruit la malédiction du poste confortable. Rester inactif en attendant un miracle est la meilleure recette pour une désillusion totale. Il faut opérer un véritable changement d'état d'esprit.
Pensez comme un prédateur. Le héron ne choisit pas son emplacement en fonction de l'endroit où il peut reposer ses pattes confortablement. Il se perche sur une branche glissante ou s'enfonce dans les roseaux piquants parce que c'est là que se trouve la nourriture. Le brochet ne se place pas sur le sable lisse parce que c'est joli. Il s'enfonce dans l'ombre dense des algues pour surprendre le gardon. Si vous voulez dominer votre environnement aquatique, vous devez renoncer à votre confort d'humain civilisé. Vous devez accepter la pluie de face, vous devez accepter l'odeur de la vase noire, vous devez accepter les lancers périlleux. Chaque fois que vous choisissez la facilité sur la berge, vous donnez un avantage écrasant aux poissons sous la surface. Reprenez le contrôle en choisissant l'inconfort stratégique. C'est une philosophie qui est rude, je le reconnais, mais elle transforme un simple jeteur de plomb en un véritable traqueur des eaux. Pour finir, voici la réalisation ultime que vous devez garder en tête. La prochaine fois que vous préparerez une sortie, ne vous demandez plus quel poste sera le plus agréable pour y passer la journée. Demandez-vous plutôt quel est l'endroit du lac qui vous effraie le plus. Quel est ce coin plein de souches, inaccessible, boueux, où le vent s'engouffre violemment? C'est là, précisément là, que vous devez aller. Vous y perdrez sûrement des montages. Vous finirez la journée sale, fatigué et peut-être trempé. Vous jurerez contre les branches qui attrapent votre fil. Mais c'est au cœur de ce cauchemar logistique que vous ressentirez la touche lourde, puissante et brutale du spécimen que tout le monde cherche depuis des années, depuis le ponton des touristes. Le pire endroit pour lancer sa ligne est, indiscutablement, le paradis caché des plus beaux poissons de nos rivières. En résumé, nous avons vu que rechercher le confort sur les berges est une grave erreur stratégique. Le poste dégagé attire l'humain mais fait fuir la faune aquatique à cause de la pression de pêche, du bruit, de la lumière et du manque d'abri naturel. Le tournant décisif dans votre vie de pêcheur commence le jour où vous acceptez de troquer votre confort contre l'instinct du prédateur. C'est l'ironie magnifique de notre passion. La récompense ultime se trouve souvent cachée derrière les pires obstacles. Sortir de votre zone de confort, accepter de pêcher dans le vent, dans la boue ou près des souches, c'est multiplier vos chances de capturer des poissons que les autres ne verront jamais. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Si ce discours a bousculé vos vieilles habitudes, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Lâchez un gros like pour soutenir la chaîne et faire tourner cet état d'esprit. Et maintenant, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire, êtes-vous assez courageux pour aller pêcher le pire poste de votre région dès ce week-end ?